comme le thème choisi par le pape, c'est « Allez, enseigner toutes les nations », bon, on va le faire. Et on va se préparer au JMJ en faisant ce que le pape va nous commenter. Et donc, ils m'ont dit, on s'est mis d'accord avec Monseigneur Lafont, qui était très content d'ailleurs, donc le diocèse de Paris, le diocèse de Lyon, et aussi des jeunes du diocèse d'Évreux, pour aller passer avant les JMJ, une semaine dans le diocèse de Cayenne, pas pour faire connaissance du Brésil, mais pour mettre en œuvre ce qui serait le thème des JMJ. La Guyane, c'est une multi-ethnicité d'origine, parce qu'il y a des Guyanais pure souche, des Amérindiens, des Brésiliens, des Créoles, des Antilles. C'est, je pense, comme on dit, un Eldorado, parce qu'elle a la capacité d'accueillir tous ces peuples et toutes ces origines différentes. Ah oui, justement, je l'ai eu aussi. Marie-Laure est toujours là? Oui, je suis derrière toi. Tu as fini, tu m'as dit la répartition aéroport. C'est que là pour l'accueil, il n'y a que Lyon et Cayenne que j'ai pas la liste, mais tu m'as dit Cayenne, c'est bon, c'est. Tu peux m'imprimer ou bien me mettre sur clé, comme ça on va imprimer. Donc est-ce qu'on met les contrôles à la... Après l'annonce des Journées mondiales de la jeunesse pour Rio, nous on s'est préparé d'un premier temps à y participer. Et de là est née l'idée de pourquoi pas, vu la proximité que nous avons avec le Brésil, pourquoi pas accueillir d'autres jeunes, particulièrement ceux de Lyon, de Paris et d'Évreux. On va les cadrer, comment on va leur rendre des t-shirts. Aujourd'hui, nous sommes la veille des premiers arrivants. Ben, c'est vrai que ça, voilà, on se presse, on stresse, mais on y arrivera. Que vive mon âme à te louer, tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole Seigneur. Merci de nous fortifier dans le combat. Merci de nous fortifier dans cette mission. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À 14h50, 15h, nous serons tous à l'aéroport avec tout ce que nous avons préparé comme accueil différent de ce qui se fait habituellement. C'est un petit sacrifice pour nous car nous n'irons pas rencontrer un des diocèses du Brésil, mais accueillir, c'est en même temps accueillir le bon Dieu, puis c'est s'ouvrir. C'est un défi que nous avons accepté de relever avec beaucoup de joie. Les Parisiens veulent entrer dans les familles, vivre avec les familles, découvrir l'ensemble de la Guyane, tandis que les Lyonnais ont choisi, eux, de vivre une semaine vraiment missionnaire, avec des temps de formation le matin et d'entrer dans les différents quartiers l'après-midi. Les Guyanais vont ainsi accueillir 521 jeunes accompagnés de leurs prêtres et de leurs encadrants qui vont se disperser dans différentes paroisses de Guyane. Nous suivrons ceux des paroisses de Mana, de Roura et de Kourou. Les Parisiens des paroisses Notre-Dame-des-Champs et Saint-Pierre-de-Montrouge sont reçus à Mana, la commune la plus à l'ouest de la Guyane. Après un dîner de bienvenue, chaque jeune du groupe est appelé à son tour pour être confié à une famille de la paroisse. Bienvenue chez Huguette et Milou. Jeanne, Hortense, Marie-Laure et Mélissa seront hébergés chez Madame Sabas. Marie-Laure, Bonnie, Mélissa. Nous continuons. Donc actuellement, nous sommes en Guyane pour les pré-JMJ, ce qui est effectivement original puisque d'habitude les pré-JMJ se font dans les diocèses du pays accueillant. Cette idée d'accueillir les jeunes parisiens en Guyane, du coup ça nous permet, comme je disais, de connaître nos frères français de l'autre bout du monde, qu'on connaît si mal finalement, et donc de découvrir comment la foi est vécue par ces Français de Guyane, comment elle est partagée. Et je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'au Brésil, il y aurait eu la barrière de la langue importante, parce qu'il n'y a pas grand monde finalement qui parle portugais.
Et donc c'est malgré tout plus difficile de partager les choses en profondeur quand on a cette barrière de la langue. Alors, on voudrait, avant de passer à table, vous offrir un petit cadeau. Voilà, c'est parce que vous nous recevez vraiment royalement, donc c'est pas grand chose, mais voilà, des petits biscuits bretons. Merci. Voilà. Un petit pour votre fille. Pour Charlotte. D'accord. Ah, elle vous a soigné hier soir. Ah oui. Ça vous a fait du bien. Et moi, j'étais prête à venir vous apporter encore un autre principe guyanais et créole plus simple. Ah non, mais la pomme cannelle, c'était très bien. C'était comme à la maison. Ma maman aurait fait la même chose. Un repas en famille permet de mieux se connaître, mais aussi de découvrir des aspects souvent ignorés en métropole, notamment ce qui, aux Antilles-Guyane, reste des pages d'histoire très sombres, celle de l'esclavage. Marie-Laure est née en Guyane, mais vivant à Paris, elle peut en parler plus librement. Jamais on ne parle de l'abolition de l'esclavage, ni celui de la Guyane, ni ceux des Antilles, ni de la Réunion. Ça a toujours été mis loin en fait. Ah ouais, c'est ça. C'était aux colonies, c'était loin, donc on n'en entendait pas trop parler en métropole, même au 18e quoi. Ici c'est le 10 juin, tu ne travailles pas. Le 9, tu ne travailles pas non plus aux Antilles. Mais pourtant, en métropole, c'est une journée banale. Oui, oui, c'est vrai. Elle a raison. Hein. Je ne vois pas quel est l'intérêt finalement de rendre tabou quelque chose qui a existé. Non, mais c'est pas tabou, mais c'est juste que... Légèrement. Victor Schœlcher, il est au Panthéon, non? Il est pas... Oui, mais enfin, tu vas pas parler de ça en métropole comme tu vas pouvoir en parler ici. Tu vois? Ouais. Les gens vont te dire, bon, bah, c'est fait, on n'en parle plus. Aujourd'hui, on peut pas être... je pense que c'est très difficile d'être chrétien sans se poser de questions, et c'est très sain de se poser des questions, et parfois de remettre sa foi en question. Et... je pense qu'on a tous beaucoup d'attentes par rapport au JMJ, par rapport à notre vie, pour trouver des réponses. On est à l'âge où on se pose aussi beaucoup de questions sur notre vocation, sur à quoi sommes-nous appelés, à quel chemin Dieu nous appelle dans la vie. En entrant dans la petite église en bois, les jeunes font la connaissance de la bienheureuse Anne-Marie Javouet. Cette religieuse arrive en Guyane en 1828. Elle vient créer le village de Mana, dont elle fait édifier l'église en 1829. Maintenant donc, pardonne le crime des serviteurs du Dieu de ton Père. Le Dieu que nous avons, c'est le Seigneur. Chers frères et sœurs, dans cette année de la foi, souvenons-nous d'une promesse de Dieu. Le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire le 25 mars, l'ange disait à Marie, notre mère, notre repère dans la foi, sois sans crainte. Dieu nous salue. En même temps, on prie, en même temps aussi, on doit avoir les deux pieds sur terre. Hein. C'est la Bible dans la main droite et puis le journal de tous les jours dans la main gauche. Hein. C'est ça. La semaine missionnaire doit aussi permettre aux JMJistes d'aller découvrir autour d'eux les réalités de la Guyane, ce département français d'Amérique du Sud. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Ce matin, les jeunes sont invités à visiter une installation qui fait la fierté des Mananais. Sur leur rivière, la Mana, au lieu dit Saut-Maman-Valentin, une usine hydroélectrique alimente depuis peu tout le district en électricité. Avec cette unité de production d'énergie renouvelable,
la petite ville de Mana devient la première commune exportatrice d'énergie verte en Guyane. Le rythme est pris. Les jeunes partageront leur semaine entre des sorties et des temps de spiritualité. En fait, quand on regarde le cheminement d'Abraham, on voit que, effectivement, à l'appel d'Abraham, va, quitte ton pays, ta parenté, la maison de ton père, il y a une réponse immédiate, il part. Là, Abraham, c'est peut-être le même sentiment qu'il avait, d'incompréhension, mais pourtant, est-ce que c'est une bonne nouvelle, finalement, d'exprimer la foi comme ça? C'est assez extraordinaire cette année d'avoir le pape François qui nous invite sur un continent dont il est issu. Et donc je crois qu'il y a une attente énorme de la part de l'Amérique du Sud par rapport au pape François. Et je pense qu'il va y avoir une joie énorme lors des JMJ. Je pense qu'il peut, et je l'espère beaucoup, qu'il peut toucher vraiment la société par sa proximité plus grande avec justement les plus pauvres. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire que ni Jean-Paul II ni Benoît XVI étaient loin des pauvres, mais ils avaient un discours peut-être plus théologique, plus difficile d'accès pour des sociétés déchristianisées, alors que le pape François répond vraiment aux attentes du monde qui est touché par la crise, par l'appauvrissement des populations, et il parle sur des thèmes qui touchent vraiment la société en général. Située dans la partie orientale de la Guyane, la commune de Roura a reçu une vingtaine de jeunes envoyés par le diocèse d'Évreux, qui s'est associé à ceux de Paris et de Lyon pour vivre l'aventure guyanaise. Ça fait 3-4 jours qu'on est là maintenant et j'ai déjà un stock de souvenirs plein la tête. Donc il me reste encore une semaine et demie à vivre. Et je pense que des expériences religieuses, en tout cas des expériences de foi fortes, je vais en vivre plus d'une ici, tout au long de mon voyage. Donc voilà, je pense que ma mission de disciple, je vais l'accomplir modestement de cette façon-là, en témoignant autour de moi de ce que j'ai vécu, des gens que j'ai rencontrés et de la façon dont eux vivent leur foi. Si pour les JMJistes la priorité est donnée au temps de prière, ils se réservent aussi du temps pour découvrir l'environnement. Située à 30 km de Cayenne, Roura est immergée dans la forêt avec ses vestiges d'anciennes activités coloniales. Alors, monsieur le maire, l'archéologue, me dit que ce sont des fours à roucou. Et puis Christian Sarge, historien, dit que bon, c'est peut-être plus des fours à manioc. Bon, j'avoue que je ne sais plus trop à quel sein me vouer. Juste à côté, il y avait un magnifique pied de roucou qui a été coupé récemment. Et le roucou, on a fait donc quelques randonnées pour apprendre l'histoire au niveau de la Caroline et pas mal de botanique. Et c'était très intéressant, tous les arbres, toutes les fleurs qu'on peut utiliser pour la médecine, pour manger, les façons de les cuire, faire attention parce que celles-ci elles contiennent du cyanure, mais par contre si on l'enlève, elles sont très bonnes. Et ouais, non, c'est super. Roura, je m'en souviendrai toute ma vie. Ce sont des gens, ils nous ont accueillis sous la pluie, mais ils nous ont accueillis avec des chants, des prières, mais c'était tout joyeux, tout en dansant, en rigolant, en applaudissant, vraiment tout très dynamique et ça nous fait chaud au cœur parce que bon, chez nous, c'est pas forcément tous les jours comme ça. Et ouais, ça remonte les batteries et je pense que c'est une bonne préparation. C'est une très bonne préparation, on arrive à partager des choses, on a fait des temps de prière de plus de 3 heures, mais ça fait du bien. Changement de cap. Nous partons dans l'amour de Dieu. Nous prions, hey! Nous prions, hey! Nous prions dans l'amour de Dieu. Ouais! En quittant Roura, les jeunes d'Évreux vont, en quelques kilomètres, faire un saut de plusieurs millénaires dans le temps, en passant de la forêt primaire au fleuron de la technologie française et européenne. C'est ici, depuis le pas de tir du centre spatial de Kourou, que sont lancées les fusées Ariane, Soyouz
et Vega. Au cœur même du centre de décision, ils ont le privilège de se faire expliquer toutes les procédures utilisées au cours des différentes phases de tir, jusqu'au décompte final déclenchant le lancement des fusées qui vont placer les satellites sur leurs orbites. Mais Kourou, c'est aussi un vieux bourg, avec ses rues paisibles, son presbytère et son église. C'est là que les jeunes de l'Emmanuel ont été accueillis par la paroisse Sainte-Catherine. Cette communauté charismatique se définit avant tout comme missionnaire. À ce titre, elle prend toute sa place dans les JMJ de Rio, avec sa thématique appelant directement les jeunes à l'évangélisation. Les JMJ nous réapprennent beaucoup de choses, nous apprennent à écouter, nous apprennent à louer, à prier, à partager. C'est vrai qu'on a trouvé, en tout cas dans les personnes et dans les activités qui étaient proposées par l'Emmanuel, une joie et une simplicité, un accueil qui nous ont aidés, je pense, à avancer. C'est une semaine qui va nous aider à ouvrir nos cœurs pour pouvoir mieux recevoir à Rio. C'est vraiment cette étape qui est décisive. On se met en marche, en mouvement, on va à la rencontre du Seigneur à travers le pasteur de l'Église, qui est le pape. Il a un grand charisme, il touche les foules, il parle de sujets qui sont actuels. La pauvreté, la précarité, il a parlé du blanchiment d'argent, il n'hésite pas à aller voir, je ne sais pas, les sans-papiers libyens. Je suis le Facebook du pape, voilà, on le sait maintenant. Et moi, je pense j'espère qu'il va opérer des changements au niveau protocolaire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent que l'Église est trop protocolaire. Moi aussi, je le pense, voilà. Le thème des JMJ, c'est « Aller de toutes les nations, faites des disciples, baptisez les noms du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Donc clairement, c'est aussi le pape qui nous invite par ce thème, à la suite de Jésus, à annoncer Jésus. Clairement, maintenant, on n'a plus le choix, même si avant on pouvait dire oui, mais non, vous comprenez, tout ça, machin. Parce que vous allez évidemment me dire toutes les tartes à la crème qu'on connaît, que j'ai entendues, mais je sais que vous n'en faites pas partie, à savoir le prosélytisme, oui, mais je sais pas quoi dire, mais je suis pas formée, non, mais tu comprends, mais oui, mais non, mais quoi, je sais pas, bref. Notre problème, il faut le comprendre, ce que nous disait Nathanaël hier, c'est qu'en fait, on a peur. Le but, c'est pas, on vous donne pas, on n'est pas en entreprise à dire, vous avez un objectif, 3 convertis, 4 baptêmes, 5 confirmations. C'est pas ça du tout, c'est, on vous envoie aimer les gens, d'abord. Vous allez aimer votre frère que vous ne connaissez pas, vous allez d'abord l'aimer, l'accueillir comme il est, et en fait, vous allez être très surpris, surtout ici, à mon avis, où il y a 98% en fait de catholiques, et on sent que la personne, voilà, elle ouvre son cœur, et on peut annoncer le Seigneur à travers tout ça. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Que les gens ne se trompent pas, l'Église catholique n'est pas là pour donner un message politique, en fait. Elle essaie de nous transmettre un message individuel de foi, et elle n'est pas là pour dire ce que vous faites, très bien, on l'accepte. Elle est là pour nous dire Jésus t'aime comme tu es, et il t'aimera de toute façon, mais nous t'invitons à faire mieux que ce que tu fais actuellement, parce que tu aspires à faire mieux. Toi-même, tu aspires à t'élever.
Nous allons partir évangéliser dans les différents quartiers de Kourou, à savoir Monerville, Delac, le village Saramaka, le village amérindien, afin d'inviter les jeunes ou les moins jeunes à la soirée d'évangélisation demain. C'est une première pour nous, pour l'Église catholique, mais c'est aussi une expérience pour nous. Parce que d'autres frères et sœurs le font, pourquoi pas nous? Il faut que nous, en tant que catholiques chrétiens, on sorte de notre cocon. Quand je parle d'autres frères et sœurs, je parle des autres religions. Ça peut être les évangélistes comme les témoins de Jéhovah. Oui. Mais vous revenez pas à pied? Ah, moi je croyais que... Ben oui. Oui, attends, ma répétition. Ce que le prêtre avait dit, c'est pas moi. Non, non, vous revenez à pied. Mais après, vous revenez à pied, il fera moins chaud. Vous viendrez, madame, ou vous y réfléchirez? Je vous attends, madame, je vous connais. Hein? À défaut de véritablement évangéliser, les jeunes de Kourou s'initient à la démarche d'aller directement au contact de la population dans les différents quartiers de la ville. Dans un premier temps, il s'agit avant toute chose d'inviter les habitants à une première rencontre. Un premier pas pour certains. Pour d'autres, un éveil à la foi, toujours susceptible de porter ses fruits. Sans doute, beaucoup de grains ne trouveront pas tout de suite la bonne terre. Mais c'est l'une des façons les plus concrètes d'aller annoncer l'Évangile. Ce serait pour vous faire une petite invitation. C'est que demain, on organise une soirée catholique comme on part au JMJ à Rio. Donc c'est pour inviter la population de Kourou, les personnes de Paris. D'accord. Et il croit très franchement. Je sais que tu peux y arriver. Mais on va t'aider, t'inquiète pas, on est là aussi. Oui, on est là, on est va là. évangéliser avec toi. C'est demain soir. Avec la colle? C'est à 20h30. Tu mets la colle où? J'ai toutes les infos là-dessus. Les gars, il y aura plein de jeunes, il y a des gens de Paris. On vous attend. Voilà. Une procession, donc on va marcher tous ensemble. Et on va chanter. On démarre de Sainte-Catherine et on part en procession jusqu'à Notre-Dame. C'était très bien, on a fait du porte-à-porte, un peu comme des démarcheurs, on a sonné aux portes, les gens étaient très accueillants, ils ont pris le temps de nous écouter, ils nous ont répondu favorablement, on a distribué tous nos tracts. Ensuite on a croisé quelques personnes, dont un pompier et une personne qui déménageait qui ne pouvait pas venir. Les JMJ sont invités à se rapprocher de l'entrée du gymnase où un membre de l'organisation... Il est temps pour les groupes de rentrer à Cayenne, où ils vont goûter au charme du logement en équipement collectif. Chacun va tester son matelas de sol et son sac de couchage, deux accessoires qui seront indispensables à Rio. On va faire un point justement rapidement pour savoir à quelle heure ils seront là et tout ça. Mais parmi tous les bus en route vers Cayenne, il en est un qui n'arrivera jamais. Hier matin, 2 bus ramenaient les jeunes de Saint-Laurent, les métropolitains et les Guyanais. Ils avaient chacun leur bus. Et le bus des métropolitains est entré en collision avec un poids lourd qui a dérapé, ou sans doute, en tout cas, qui a quitté sa ligne pour aller du côté du car. Ça a été un choc effroyable. Très rapidement, Sophie Morinière est décédée sur le bas-côté de la route. Ça a été vraiment quelque chose de très fort, de très difficile et en même temps plein de lumière, d'espérance, une exigence pour nous de vivre notre foi autrement. Et hier soir, toute la Guyane, si j'ose dire, les métropolitains, les Lyonnais, les gens d'Évreux, les gens de Cayenne sont venus en nombre dans la cathédrale. Ça a été une communion d'espérance tout à fait extraordinaire. Notre deuil est là. Nos larmes sont là. Notre incompréhension aussi. Mais tout cela, notre foi le transfigure. Ne le dépasse pas, mais le transfigure. Et alors, eh bien les JMJ vont continuer. J'allais dire presque avec plus de rage
Nous allons dire demain et après-demain à toute cette jeunesse de Guyane, à tout ce peuple de Guyane, que nous croyons qu'il est lui la lumière du monde, qu'il est lui le sauveur du monde, qu'il est lui qui a brisé le péché, détruit le péché et même détruit la mort. C'est lui le Christ qui a fait que le mort ne soit plus une fin, une catastrophe, mais le chemin vers la lumière, le chemin vers la vie éternelle, le chemin vers la pureté. Les 150 Lyonnais ont passé leur semaine missionnaire dans les quartiers de Cayenne. Je pense qu'en effet, l'Église a voulu secouer un peu sa jeunesse en choisissant cette thématique, en nous disant vous les jeunes, vous êtes le présent et l'avenir de l'Église, donc notre Église ne doit pas s'éteindre, donc allez-y, il faut tout donner et il faut vraiment témoigner de ce que vous vivez. C'était une de mes peurs quand je suis arrivée à Cayenne, c'est quand on nous a dit vous allez faire des journées missionnaires, vous allez aller voir les gens, faire du porte-à-porte pour annoncer ce que vous vivez, etc. Et c'est vrai que voilà, ma première réaction ça a été de dire mais faire du porte-à-porte, moi je suis pas témoin de Jéhovah, c'est vrai que je suis catholique et j'ai du mal à envisager ma foi de l'annoncer de cette façon-là. Cette bonne nouvelle qui nous a été transmise, il faut quand même la donner parce que finalement sinon ce serait la garder pour soi. Ce serait un peu égoïste déjà, parce que quand on vit un bonheur, il faut pouvoir le partager. Et puis on verra ce que l'on a pu semer dans le cœur de l'autre. Mais cela ne nous appartient pas, donc voilà, on annonce, mais sans forcer la main. Ceci est votre pique-nique, pas votre petit-déj. Oh zut, moi qui croyais. Après avoir évangélisé pendant une semaine dans les quartiers de Cayenne, les Lyonnais partent en excursion vers les îles du Salut. Situées au large de Kourou, elles comprennent les îles du Diable, l'île Royale et l'île Saint-Joseph. C'est là qu'était installé le bagne de Cayenne. Créé en 1852, cet établissement pénitentiaire de triste mémoire ne ferma ses portes qu'en 1936. Les Guyanais n'aiment pas évoquer ce lieu où la France a déporté des prisonniers politiques ou des prêtres réfractaires. Je proposais aux jeunes de réfléchir sur l'enseignement qui nous est donné sur la liberté, notamment dans l'Épître aux Galates. Et quand Paul leur explique que la liberté, c'est pas avoir le droit de faire ce qu'on veut et d'obéir à n'importe quelle de ses pulsions, mais c'est de voir la beauté et la dignité de l'homme tel qu'il est sorti des mains de Dieu, et comment lui, il doit se lancer sur un chemin d'une véritable liberté intérieure qui est parfois très douloureusement contrée, parce qu'on le jette en prison, on le met au bagne et tout et tout. Alléluia, Alléluia. L'essentiel, c'est le cadeau superbe que Dieu veut vous faire pour donner à votre vie ses assises, ses fondations, sa solidité. Plus tard, vous voulez être des témoins du Christ, quelle que soit votre vocation, votre chemin ou votre choix de vie, c'est le moment de le construire. Tenez, pour tout le peuple juif, il donne une Torah, il donne les 10 commandements. Écrivez-vous votre Torah à vous. Vous prenez un papier pendant les JMJ et vous dites, ma charte d'alliance avec le Christ, pour moi, c'est ça. Elle va être très différente entre vous tous. Peut-être ça peut être un beau rendez-vous que vous vous donnez. C'est vraiment l'âge de le faire, vous voyez. Non mais d'où tu t'es soumis, c'est comme ça. Comme un avant-goût de ce qu'ils imaginent vivre à Rio, c'est sous la forme d'une grande parade ou d'un carnaval que les jeunes de Guyane conduisent les métropolitains à travers les rues de Cayenne pour les amener jusqu'à la place des Palmistes, en plein centre-ville.
Un des prêtres de notre groupe me dit il y a un garçon qui serait prêt à être baptisé, à être confirmé. Est-ce qu'on pourrait le faire à Cayenne? Mais je dis c'est l'endroit à rêver. Regardez la phrase que le pape propose. Allez enseigner à toutes les nations. Et qu'est-ce qu'il dit après? Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc on montrait qu'à l'intérieur d'un groupe, il y en avait un qui était arrivé à la maturité, qui était prêt et qui avait déjà terminé sa préparation pour son baptême. Et célébrer le baptême à tous ceux à qui on venait d'en parler, ça tombait très bien. On va recevoir le baptême, puis la confirmation, puis la première communion. Quand un adulte est baptisé, il est confirmé aussitôt. Et donc il entre d'un seul coup avec ces 3 sacrements d'initiation dans notre grande famille. Alors, Vianney Irénée qui demande le baptême. Vianney Irénée, c'est Dieu qui t'appelle. C'est lui qui t'a conduit jusqu'à cette nuit. Qu'il t'accorde la lumière et la force pour que tu sois toujours attaché au Christ. Vianney, Irénée, Marie, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. En France, on dit qu'il y a 60% de baptisés. On n'a pas l'impression pourtant qu'il y a 60% du peuple français qui va à la messe tous les dimanches, ou voire plus. Donc oui, il y a une sorte de déprise. On est censé être la fille aînée de l'Église. Aujourd'hui, on voit plutôt que c'est l'Amérique du Sud qui est en train de nous supplanter dans ce rôle-là. Et bon, on le voit avec plaisir, mais on aimerait aussi retrouver un peu la belle place qu'on avait. Moi, j'ai vraiment ressorti que cette population n'avait pas honte du tout de montrer leur foi, de montrer qu'ils étaient catholiques, alors que nous, en France, c'est pas forcément qu'on n'en a pas forcément honte, mais on le montre pas et on la partage pas dans notre comportement, alors que eux, on sent directement qu'il y a quelque chose qui est en eux, quelque chose qui les possède, qui est au-dessus et qui leur donne toute cette joie. L'évangélisation va se faire évidemment d'une manière différente de celle de la Guyane, peut-être d'une manière plus raisonnée. On dit que les Français sont très cartésiens, ils cherchent à réfléchir tout ce qu'ils font, et du coup la foi ça pose un problème. Peut-être que voilà, ça va se faire par le dialogue, mais peut-être aussi par l'exemple, beaucoup. À 3 jours de partir à Rio, les 700 JMJistes apprennent que l'avion qui leur était réservé ne partira pas. La compagnie qui était affrétée, qui devait nous transporter samedi et dimanche, en raison des difficultés de son appareil, s'est retirée. Mais on ne trouve pas un appareil comme ça en quelques instants. Alors ça a été bien pris au départ. Nous avons vécu un dimanche tout à fait superbe, un lundi tout à fait superbe. Nous sommes mardi, eh bien on sent une fatigue de la part des jeunes et de certains des animateurs. Moi, ça me fait penser au livre de l'Exode, en fait. Ça fait penser au livre de l'Exode, au peuple qui va au désert, qui est conduit au désert. Et puis, au désert, ça ne va pas comme il voudrait, il n'y a pas à manger. Et il commence à murmurer contre Moïse et contre le Seigneur. Et de fait, on sent qu'il y a cette tentation de l'épreuve, de dire mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un lieu ici où il y a une salle de spectacle, le Zéphyr. Sans doute qu'avec 6 mois de négociation, on aurait du mal à l'obtenir. Et là, tout d'un coup, un dimanche matin, avec 3 coups de fil, tout le monde s'est mis à notre disposition. Il y a un sens spirituel à cette affaire. Et c'est avec joie maintenant que l'évêque du lieu, Monseigneur Emmanuel Lafont, va nous donner maintenant cet enseignement avec un petit temps d'échange aussi avec lui, de questions-réponses. Il a appelé des prophètes, il a appelé des rois, il a appelé des prêtres, il a beaucoup appelé des jeunes. J'ai mis simplement les 5 qui sont partis vers le ciel avant l'âge de 30 ans. Tu ferais bien d'être aidé par quelqu'un.
nous sommes tous étonnés et heureux de la manière dont les Guyanais, les tout simples et les plus hautes autorités se sont mis en quatre pour vous et avec vous. Alors nous aurons beaucoup de merci à leur adresser, mais vraiment vous avez conquis la Guyane. Un grand merci. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que les avions sont presque prêts. En attendant leur avion en Guyane, les JMJistes rêvaient tous de Rio. Grâce aux messes, aux catéchèses et au temps de partage vécu ensemble, ils n'ont rien perdu de leurs convictions. C'est avec le même entrain que les 174 Guyanais débarquent à Rio, bien décidés à vivre tous ensemble leur JMJ. Ils sont attendus à Niterói, à 30 km de Rio. Ils seront hébergés à Santa Ana, un couvent de franciscains. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ça. Donc on a fait une grande prière ensemble. Et voilà, donc on a prié pour tous les JMJistes qui étaient là avant. On a aussi prié pour Sophie qui est décédée en Guyane, comme tout le monde le sait. Et donc voilà, en fait, on a vraiment démarré cette semaine par une prière intense et forte en émotion. Chaque jour, leur matinée se passera à l'église Santa Rosa et commencera par la distribution de leur petit déjeuner. Donc comme tous les groupes qui étaient coincés là-bas, vous avez ça, comme j'ai, un petit chocolat, Vous avez encore des bonbons. Voilà, j'y suis, je suis arrivée, on a les pieds dans le sable sur la plage de Copacabana, on voit le pape même au loin et de savoir que voilà, on est dans le même pays, sur le même continent, sur le même sol que le pape, c'est déjà une grande joie pour chacun de nous. Alors déjà, nous pouvons accueillir la Guyane. Les jeunes qui veulent rendre témoignage de leur foi dans des écoles, dans des universités ou dans leur profession, s'exposent dans un premier temps à la raillerie, aux moqueries, à la dérision. Il faut avoir du cœur au ventre, du courage pour oser témoigner. Laissez-vous enflammer par le Christ ressuscité, par son Esprit Saint, et allez de toutes les nations, faites disciples. Alléluia. Après l'enseignement de l'évêque, les Guyanais se retrouvent pour un moment de partage avec des jeunes de Bordeaux et du Québec pour échanger autour de la thématique du jour. Il n'est pas toujours possible de parler explicitement, d'annoncer explicitement l'Évangile. Il y a des pays où c'est légalement interdit, comme un prosélytisme condamnable, et où donc on est pratiquement forcé d'évangéliser uniquement par la présence, par l'exemple. Nous avons échangé avec des jeunes de Paris sur leur motivation, sur leur partage, comment ils arrivent à se sentir comme disciples de Jésus, et c'était vraiment très intéressant. Tu vas
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, capable de plaire à Dieu. C'est là, pour vous, l'adoration véritable. Voilà, on avait vraiment envie d'aller à Rio dès dimanche soir, on était tous à fond pour pouvoir vivre la semaine entière quoi, à Rio, pour se dire qu'on va voir le pape et tout ça. Et quand on est arrivé mercredi soir, j'ai dit, bon, on n'a pas eu toute la semaine pour le faire, mais on va quand même le vivre à fond. Quoi. Hébergés très loin de Rio, les Guyanais doivent effectuer chaque jour de longs trajets en bateau, en bus et à pied. Le tout rythmé par des prières et des chants. La tâche elle sera vraiment dure parce que, en tant qu'évangélisateur, je n'ai jamais eu cette formation parce que dans notre département, il n'y a pas d'évangélisation propre des catholiques. C'est assez nouveau. Parce qu'on voit plus les témoins de Jéhovah, les évangélistes, tout ça, qui vont dans la rue distribuer des tracts et tout ça. Donc nous, on doit faire aussi la même chose, mais juste en proclamant la bonne parole, en parlant avec les gens, en écoutant les personnes. Je ne suis pas à 100% prêt, mais je pense avoir assez près de bagages ici pour pouvoir entamer quelque chose avec les gens. Donc je pense que ce sera possible. Je pense que j'aurais peut-être parlé de la Bible plus souvent avec les amis de ma fac, ma famille aussi, pour qu'elles puissent m'aider à propager cette parole, cette bonne parole qui est la Bible. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui est assez grand dans son ensemble de partir, d'aller de toutes les nations faire des disciples. C'est JMJ de Rio est quelque chose d'inoubliable et que c'est une chance inouïe pour ceux qui sont venus ici. Il y a des millions de gens qui n'ont pas de moyens. S'ils quittent chez eux, c'est pour avoir une vie meilleure. Et je pense que ce pape-là, on aura beaucoup de choses avec lui et qu'il y aura certainement des choses positives. Malgré leur marche rapide, les Guyanais sont encore très loin de Copacabana. Et au jeu de ceux qui espèrent arriver les premiers pour réserver leur coin de sable, c'est le groupe d'Évreux qui est le gagnant. Mais la plage de Copacabana est immense. Pour réussir son rendez-vous avec le pape, il faut courir très vite. Les soirées à Copacabana, à la plage, voir autant de personnes, c'était plein d'émotions, c'est comme indescriptible au niveau des sens, parce que on reçoit une dose d'énergie, mais qui vient du ciel, je pense. C'est tellement fort qu'on peut l'exprimer par les pleurs, comme certains l'ont fait, ou sinon par la joie, en étant heureux, en se sentant euphorique et tout ça. Au niveau des émotions, je peux dire que c'est fort et c'est même immense, quoi. C'est grandiose, c'est l'amour de Dieu qui est là. Hoy quiere venir aquí para confirmarlos en esta fe, la fe en Cristo vivo que habita en ustedes. Pero he venido yo también para ser confirmado por el entusiasmo de la fe de ustedes. Amigos queridos, la fe
es revolucionaria. Y yo te pregunto a vos hoy, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a entrar en esta onda de la revolución de la fe? Querido joven, querida joven, poné a Cristo en tu vida. Y veo que en tantos jóvenes, en muchas partes del mundo, han salido por las calles para expresar el deseo de una civilización más justa y fraterna. Los jóvenes en la calle son jóvenes que quieren ser protagonistas del cambio. Por favor, no dejen que otros sean los protagonistas del cambio. Ustedes son los que tienen el futuro. Ustedes, por ustedes entra el futuro en el mundo. Les jeunes sont venus nombreux pour voir ce nouveau pape dont ils avaient déjà perçu les grands traits de caractère lors de ses apparitions dans les médias. Sa réputation l'a déjà précédé, avec son image d'homme simple, son souhait d'être et de rester très proche des plus pauvres. En s'adressant aux jeunes venus du monde entier jusqu'à Rio, le pape François montre qu'il leur a réservé ses premières grandes prises de parole, les premiers messages qu'il adresse au monde. Dès le matin, la plage se remplit de nouveaux arrivants. Ils vont venir gonfler le nombre de ceux qui sont restés sur place cette nuit. Pour la messe de clôture, plus de 3 millions de personnes sont réunies sur la plage de Copacabana. Avec les JMJ de Manille en 1995, c'est le plus grand rassemblement de chrétiens au monde. Quand il défilait sur la route, et quand il regardait les gens, j'ai vu son regard se poser sur moi. C'est comme s'il a fait une sorte de rétrospective sur mon passé, tout ce que j'ai vécu. Et ça m'a montré que j'ai eu des choses assez bien dans ma vie et assez mauvaises, mais beaucoup plus de choses bien au niveau de la foi, donc qui me fait que je n'ai pas de doute à avoir par rapport à ça. Passer à l'instant là, ça fait chaud au cœur énormément. Je suis heureux. On représente la Guyane, on a quasiment tous vu, c'est très bien. Ben, j'ai vu le pape, puis voilà, ben, c'était émouvant, ça m'a fait chaud au cœur. Nous tous on est heureux de l'avoir vu. Ah, oh, c'était génial, on a vu le pape hier, j'ai vu sa tête, là je l'ai vu en entier, c'est top. Ah moi j'ai vu depuis hier, je le vois, donc c'est parfait. Oh là là, le gars qui se la pète. Ah, c'est pas ma faute, depuis hier j'ai vu. C'est ton pote quoi. J'ai la chance de le voir 2 fois. Il m'a sorti des eaux, mais il m'a entre autres reconverti à ma foi. Donc c'est comme si je renaissais de nouveau. Je suis sûr que je crois en Dieu, je suis sûr qu'il est là pour moi et qu'il sera là toujours pour moi et pour nous tous. Donc voilà. Et le pape il représente ça, c'est juste formidable. Alors moi, c'était le grand remue-ménage, vraiment tout chamboulé. Au début, j'avais des doutes sur tout ce qui était ma foi, si j'étais vraiment à fond pour Jésus. Au niveau du sensible, si je peux mettre une note sur 10, ce sera 11. Vostro Figlio e Signore nostro, e per la forza dello Spirito Santo, das vida e santidade a todas las cosas,
eu deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. C'est Jean-Paul II qui a créé les JMJ en 1987. Les premières eurent lieu dans la patrie du pape François, à Buenos Aires. Ces journées mondiales de la jeunesse ont toutes leurs particularités, leur chaleur, leur dynamisme, leur ferveur. Pour les jeunes Français qui ont vécu leur semaine missionnaire en Guyane, elles seront inoubliables. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terram. benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, e sempre Nossa Senhora, a próxima Jornada Mundial da Juventude.